Les secrets d'une langue. L'expression mettre quelqu'un sur la sellette, c'est-à-dire le mettre en cause, le soumettre à toute une série de questions pour connaître une vérité que l'intéressé préférerait cacher, chercher à l'accuser à travers un interrogatoire long et pénible. L'origine de l'expression est judiciaire, ça ne fait aucun doute. Quant au mot, il nous vient du nom d'époque d'un petit tabouret. On le dit d'un petit siège de bois, écrit Antoine Furtière dans son dictionnaire. Petit siège de bois sur lequel on fait asseoir les criminels au moment de leur dernier interrogatoire devant les juges. Ce qui ne se fait que quand il y a contre eux des preuves particulièrement lourdes. En dehors de cela, ils répondent debout derrière le barreau. Le passage sur la sellette était donc la pièce maîtresse, le moment le plus important d'un procès avant que la sentence ne soit prononcée. Et ce petit tabouret était placé particulièrement bas pour impressionner l'accusé, lui donner le sentiment d'être en position d'infériorité face à ses juges. Mais déjà à l'époque, l'expression avait le sens figuré qu'on lui connaît aujourd'hui. Retour au dictionnaire de Furtière. On dit aussi de celui à qui on a fait plusieurs questions en quelques compagnies qui l'ont fatigué. On dit aussi qu'on l'a tenu longtemps sur la sellette. Le tabouret pour accusé fut abandonné après 1789 avec la Révolution française, même si Robespierre continua à en utiliser l'expression dans certains de ses plus célèbres réquisitoires.